Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo sera consacrée à la notion du gène et d'allèle. La notion a dit que les élèves ont un problème. Ils n'arrivent pas à distinguer un gène d'un allèle. Donc premièrement, on va commencer par des petites définitions du gène et d'allèle. Un gène, c'est une portion d'ADN qui est responsable d'un caractère héréditaire. Le caractère héréditaire, c'est-à-dire il se transmet d'une génération à l'autre. Et ainsi de suite. Un allèle, comme définition, un allèle, c'est une version d'un gène. Mais, cette portion d'ADN responsable d'un caractère, allèle, c'est une version d'un gène. Alors, comme vous le savez, l'ADN, c'est une molécule qui est le porteur de l'information génétique. Donc, la nature de l'information génétique, c'est de l'ADN. L'ADN, il est contenu dans le noyau et c'est une molécule qui est très lente. Chez quelques espèces, comme l'humain, l'ADN, la longueur des lettres, 2 mètres. Et elle est contenue dans le noyau à cause de la condensation, car elle est condensée sous forme des chromosomes. يعني la condensation كتخلي انها تولي لا طاي ديالها صغير وتقدر تولي تدخل في لو نوايو اللي لا طاي ديال النوايو راه صغير بزاف. دونك هاد لا موليكول d'ADN elle est divisée ملي كنقول divisée ماشي مقطعه يعني فيها différentes parties et chaque partie est responsable d'un caractère héréditaire. Par exemple, il هضرنا على la couleur des yeux, c'est un caractère qui est héréditaire. علاش héréditaire؟ حيت la couleur des yeux elle se transmet d'une génération à l'autre. Donc, par exemple, le morceau d'ADN qui est responsable de la couleur des yeux, c'est le caractère X, هذا كيتسمى un gène. هذا également responsable, par exemple, du caractère Y, هذا c'est un gène. هذا c'est un gène, un gène, un gène. L'ensemble des gènes كيتسمى le génome. Par exemple, le génome humain, عندنا فيه 22,000 gènes le génome humain. Donc, un gène comme définition, c'est un morceau d'ADN, c'est une portion d'ADN, c'est un fragment d'ADN qui est responsable d'un caractère qui est héréditaire. Par exemple, mais il y a un caractère non héréditaire, c'est-à-dire qu'il y a une portion d'ADN responsable, il y a un gène. Par exemple, il y a une cicatrice sur le visage. Cette cicatrice d'une génération à l'autre. C'est-à-dire ce n'est pas un caractère qui est héréditaire. Donc, il y a un fragment de gène responsable. C'est la notion du gène. Mais la notion d'allèle, on dit, c'est une version d'un gène. Yani, le gène, le même gène, il peut avoir une version. Il peut avoir une version 1 et une version 2. Et il peut avoir plusieurs versions. Là, on a 2, mais il peut avoir plusieurs versions. Mais je ne sais pas une version. C'est la question. Il a fait une version. Une version. Il faut comprendre la différence entre gène et allèle. Mais, باش نقدر نفهم هاد لا نوسيون هادي خاصني ضروري نكون عارف c'est quoi une mutation. يعني خاصني نكون ضابط la notion de mutation. Donc, comme définition, une mutation, c'est un changement au niveau de l'ADN. Au niveau de l'ADN. Un changement, bien sûr, mais un changement de l'ADN, il est constitué d'une succession de nucléotides. Et c'est l'ordre de ces nucléotides qui détermine l'information génétique. Donc, un changement au niveau de l'ADN, c'est le changement de la séquence des nucléotides. Cette mutation, il y a un changement au niveau de la séquence nucléotidique, donc un changement de l'information génétique, donc un changement du caractère. Cette mutation, elle est caractérisée par la rareté, elle est rare, يعني نادرا في كتوقع يعني عندك من أصل c'est 10 à la puissance 8 يعني من أصل 10 à la puissance 8 individu, un seul individu اللي كتبان عنده la mutation. Il est aléatoire.
ملي كنقول aléatoire يعني il est non organisé يعني عندي بزاف ديال لي زيتر فيفون باغ اكزومبل لي باكتيري الا خدينا لي باكتيري خدينا اون كولوني بكتيريان اللي هي بزاف ديال لي باكتيري كي سون اسو دون ميم باكتيري راه سون ايدونتيك يعني كلهم بحال بحال باغ كونطخ لا ميوتاسيون كتوقع عند كيلكوز انديفيدو وما كتوقعش عند لوطر يعني سي ان فينومين كي aléatoire il est pas organisé حيت كون كانت فيه لورغانيزاسيون كان يا غيوقع عند كلشي ما غيوقع عند aucun individu. Il est également spontané يعني غير حتى كتبان mais il peut être provoqué يعني ممكن حنا نديرو لا بروفوكاسيون دون ميوتاسيون اولا يكونوا دي زاجون اكسترن اللي كيتسببوا في لا ميوتاسيون بحال لي زو في باغ اكزومبل كيتسببوا في دي ميوتاسيون بحال اون بكتيري ملي كنحطها اون كونتاكت افيك ان انتيبيوتيك راه جو بروفوك que cette bactérie développe des mutations ou qu'elle est résistante à l'antibiotique. Et elle est réversible. Réversible, elle est le caractère sauvage au caractère mutant ou bien muté. Le caractère sauvage, c'est le caractère normal, le caractère le plus répandu dans la nature. Muté, c'est le nouveau caractère, et il est après la mutation. Et on peut un caractère normal, sauvage, qui est plus répandu dans la nature. Et où il est muté, on peut revenir à l'inverse. Il est muté, revenir vers un caractère qui est sauvage. Donc, c'est la mutation. On distingue trois types de mutations. Donc, mutation fait à trois types. Le premier type, c'est une substitution. Substitution, c'est le changement d'un ou plusieurs nucléotides. Une mutation par délétion, également une mutation par suppression. C'est la suppression d'un ou plusieurs nucléotides. Et finalement, une mutation par addition, également une mutation par insertion, c'est l'ajout d'un ou plusieurs nucléotides. Maintenant, un exemple. Par exemple, on a un gène qui a une portion d'ADN responsable d'un caractère. Maintenant, aléatoirement, A, T, G, C, C, T. C'est le nucléotide numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Par exemple, il a dit A, T, C, 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 T. Si on compare ces deux parties-là, donc on distingue qu'il y a un changement de nucléotide G par le nucléotide C. Donc il y a un changement d'un ou plusieurs nucléotides, c'est une mutation par substitution. Si par exemple, on dit A, G, C, C, T. Si on compare ce fragment avec ce fragment, qui est un nucléotide qui est T. Donc on a une délétion ou bien suppression d'un nucléotide. C'est une mutation par délétion. Et par exemple, il y a quand on dit A, T, C, G, C, C, T. On observe qu'il y a ajout d'un nucléotide les OSC. Donc c'est une mutation par addition. Il y a Z un nucléotide. Donc on a dit substitution. Là c'est délétion. Et là, là c'est addition. D'abord, si on compare les fragments, on observe qu'ils sont semblables. Les trois, ils sont semblables à l'exception de quelques différences. On a l'addition d'un nucléotide, la substitution d'un nucléotide, la suppression d'un nucléotide, l'addition d'un nucléotide, mais ils sont semblables. C'est le gène original. Ce sont des nouvelles versions de ce gène. Il y a des versions جداد. ملي كنقول version ديال شي حاجه يعني نفسها avec des différences. Donc on a des nouvelles versions de ce gène.
chaque version, c'est un allèle. Donc, là, c'est l'allèle numéro 1, l'allèle numéro 2 et l'allèle numéro 3. Donc, une version d'un gène, c'est-à-dire c'est le même gène avec quelques différences. On dit différence, c'est-à-dire au niveau de la séquence nucléotidique. Z un nucléotide, un nucléotide, ou bien un changement d'un nucléotide. Il y a des nouvelles versions du même gène. Alors on parle des nouvelles ou des nouveaux allèles. L'allèle sauvage, c'est le gène original. Ce sont les allèles mutés, les bénos après la mutation. Un nouveau allèle peut être responsable d'un nouveau phénotype. مثلا تكون la couleur des yeux vert, il y aura une mutation تولي marron. Il peut être responsable d'une maladie. مثلا عندي une protéine. On a appris que le gène code pour la synthèse d'une protéine et la protéine contrôle un caractère. Par exemple, on dit une protéine qui est responsable, par exemple, d'une fonction physiologique. Il a la protéine qui a fait un problème, on dit le problème au niveau, il a le gène qui a fait problème, on dit au niveau de la protéine et donc automatiquement au niveau du caractère. On a la relation, on va voir une autre vidéo, relation gène, protéine, caractère. Mais l'allèle, c'est une version d'un gène. C'est le gène avec des petites modifications. علاش ما غاديش نقول هذا c'est un gène وهادو ce sont des nouveaux gènes يعني سميناهم des allèles et non pas des nouveaux gènes car le gène كنعرفوا بلا position ديالو sur le chromosome. Par exemple عندي هنا un chromosome. Le gène باش كنعرفوا بلا position ديالو sur le chromosome. مثلا عندي هنا هاد البلاصه هادي هنا كاين le gène responsable de la couleur des yeux par exemple. اولا ناخذ le même exemple. هذا le gène A. Donc, le gène A il est localisé dans cette partie. يعني هنا فين كاين. من غيبانوا هاد لي نوفيل فيرسون le gène ما غيبدلش بلاصتو باقي في هاد لا بوزيسيون هادي. La position de gène sur le chromosome كتسمى le locus. Locus باقي نفسو يعني باقي في نفس البلاصه. C'est-à-dire on parle du même gène. وهاد لي ديفيرونس هادو ce sont des nouveaux allèles. J'espère que la notion du gène allèle واضحه. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.